Mr. Malema, you spoke a lot about your safety, especially given the utterances that were made by Mr. Trump. We see also an increased number of security. Are you really fearful for your life? Well, I'm not fearful. As a revolutionary, part of being killed is one of those honors you must wear with pride. But I'm not going to be reckless. When he says to Ramaphosa, why is this man not in jail? Why are you not arresting this man? He simply means, why are you not killing this man? Because this man wants to kill white people. That's what he believes. And imperialism, especially the USA, it makes such remarks meaning something different. If you remember how they killed Gaddafi, they said no-fly zone and any other necessary means in Libya. And that meant Gaddafi is going to be killed. Julius Malema contre-attaque. Accusé par Trump de vouloir tuer les Blancs. Devant la presse, Malema n'a rien laissé passer. Il accuse le président américain de vouloir orchestrer son élimination, comme cela aurait été fait avec Muammar Kadhafi. Il s'en prend aussi violemment au président sud-africain Cyril Ramaphosa, qu'il traite de lâche pour ne pas avoir défendu le chant révolutionnaire Kill the Boer, tuer le fermier, que la Cour constitutionnelle sud-africaine a pourtant reconnu comme faisant partie du patrimoine politique du pays. Ramaphosa a jeté la Constitution sous le bus, donne Malema, fustigeant un président qu'il juge tremblant face aux pressions de l'impérialisme occidental. Il vise également les élites blanches, notamment John Steenhuisen, chef de l'opposition, qu'il accuse de s'exprimer grâce à leur peau et menace de bloquer l'accès de Starlink, le service Internet d'Elon Musk, s'il ne respecte pas les lois BEE, Black Economic Empowerment, qui visent à rétablir des opportunités économiques équitables pour les Noirs, les Indiens, les Métis et les Sud-Africains défavorisés par l'apartheid. Face à cette double offensive, Trump à l'international, Ramaphosa sur le plan local, Malema promet d'interpeller le président sud-africain au Parlement pour ce qu'il considère comme un abandon de la lutte historique du peuple noir. Voici son intervention, sans filtre, où il répond aux questions des journalistes. À vous de juger. Monsieur Malema, vous avez beaucoup parlé de votre sécurité, surtout après les propos tenus par Monsieur Trump. Nous voyons aussi un renforcement de la sécurité autour de vous. Avez-vous vraiment peur pour votre vie? Et deuxièmement, pouvez-vous parler de l'impact de ces déclarations de Monsieur Trump sur l'EFF, surtout à l'approche des élections municipales? Eh bien, je n'ai pas peur. En tant que révolutionnaire, être tué fait partie des honneurs qu'on doit porter avec fierté. Mais je ne vais pas être imprudent. Quand Trump dit à Ramaphosa, « Pourquoi cet homme n'est-il pas en prison? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ?» Il veut simplement dire, « Pourquoi ne tuez-vous pas cet homme? Parce qu'il croit que cet homme veut tuer des Blancs. C'est ce qu'il pense. Et l'impérialisme, surtout celui des États-Unis, quand il fait de telles remarques, cela signifie autre chose. Si vous vous souvenez de la manière dont ils ont tué Kadhafi, ils ont parlé de zone d'exclusion aérienne et de tous les moyens nécessaires en Libye, et cela voulait dire que Kadhafi allait être tué. C'est ainsi qu'ils ont réglé cette situation en Libye. Donc nous savons comment fonctionne l'impérialisme. Le président de l'Afrique du Sud n'a pas su défendre la constitution de l'Afrique du Sud. Il n'a pas su dire « Ce dont vous l'accusez et ce pourquoi vous nous demandez de l'arrêter, d'abord, nous sommes une démocratie constitutionnelle et nous sommes régis par l'état de droit. » La justice s'est exprimée sur cette question, y compris la plus haute cour du pays. Si je l'arrête pour cela, je violerai la constitution de l'Afrique du Sud, que je dois respecter. Il n'a pas fait ça. Donc quand un président échoue à faire cela, vous avez la responsabilité de vous défendre. Et c'est exactement ce que nous faisons. L'EFF est plus puissant maintenant. Tout le monde, y compris certains d'entre vous, disait que l'EFF était mort, que l'EFF était insignifiant, et tout ça pour finalement le retrouver dans les bureaux ovales, à la Maison-Blanche, et voir un président américain débattre avec le président sud-africain, qui est dans le déni, qui dit « c'est juste un petit parti insignifiant ». Trump lui répond « ce n'est pas un petit parti. Ce parti peut rassembler 100 000 personnes sous un même toit dans un stade, où je ne vois même pas un seul siège vide. Vous ne pouvez pas dire que c'est un petit parti. Nous ne sommes pas un petit parti.
C'est pourquoi l'impérialisme a très peur de nous. Monsieur Malema, qu'avez-vous ressenti en voyant ces vidéos de vous projeter dans le bureau ovale en présence du président Ramaphosa, notamment en lien avec la nature historique de la chanson « Tuer le pauvre, tuer le fermier » qui a été validée par un jugement de la Cour constitutionnelle? Eh bien, je n'étais pas nécessairement choqué. Je savais que cette question allait surgir, mais je ne savais pas qu'il diffuserait ces vidéos. Je n'étais pas au courant de tout ça. Mais je savais que ce sujet serait abordé et j'étais très curieux d'entendre comment le président allait défendre cette chanson de lutte que l'ANC a défendue tout au long de son histoire. Il n'a pas su défendre la chanson comme un héritage. Il n'a pas su défendre la chanson comme une chanson de lutte. Il n'a pas su expliquer que cette chanson ne fait en aucun cas référence à un appel littéral à tuer des Blancs. Elle a été utilisée en référence à un système d'oppression suprémaciste blanc en Afrique du Sud. Il n'a pas fait ça parce qu'il n'a lui-même jamais cru en la lutte. Et cela s'est confirmé quand il n'a pas su défendre la lutte à la Maison-Blanche. Donc nous savons avec certitude qu'il a jeté la Cour constitutionnelle sous le bus. Il a jeté la Constitution sous le bus. Il n'a pas été fidèle à son serment de défendre la Constitution de l'Afrique du Sud. Il aurait dû déclarer que la plus haute cour s'est prononcée sur cette question. Je ne peux pas l'arrêter, même si je le voulais. Je n'ai pas ce pouvoir. Il y a un état de droit en Afrique du Sud qui doit être respecté. Mais ils ont tous compris le langage. Le langage n'était pas arrêter, c'était tuer. Pourquoi ne le tuez-vous pas? Parce qu'il va tuer des Blancs. C'est ce qu'il voulait projeter. Mais il n'a pas eu le courage de le faire. Vous avez l'ancienne vice-présidente de la Ligue de jeunesse de l'ANC qui chantait cette chanson, assise là, ne disant rien. La ministre des Relations internationales, Khumbudzo Ntshavheni, était là. J'étais avec elle dans la Ligue de jeunesse. Elle était la plus jeune dans l'ANC Youth League à l'époque de Peter Mokaba. Elle connaît l'histoire de cette chanson. Elle est assise là, très effrayée. Tous tremblaient. Le président lui-même tremblait. Seuls 4 hommes blancs sud-africains étaient confiants. Rupert, les 2 golfeurs, et Steenhuisen. Pourquoi donner la parole à Steenhuisen dans une telle réunion et ne pas la donner à la ministre des Relations internationales? Ce ministère a été rabaissé et discrédité à cause de cela. Et c'est ce que je lui ai demandé au Parlement. Avez-vous rabaissé ce ministère? Vous jouez avec ce ministère important. Et nous avons vu le ministre de l'Agriculture être promu au détriment de la ministre des Relations internationales, uniquement à cause de la couleur de sa peau, rien d'autre. Avez-vous discuté avec des membres de cette délégation, comme Khumbudzo Ntshavheni ou Ronald Lamola, depuis cette interaction au bureau ovale? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas de devoir de le faire. Je n'ai pas de relation avec eux de ce genre. Mais je vais soulever la question au Parlement quand le président viendra répondre aux questions. Nous allons soulever cette affaire de manière incisive, et je vais soulever de manière incisive le fait qu'il n'a pas su défendre la lutte et la constitution de la République d'Afrique du Sud de manière diplomatique. Ne pensez-vous pas que le président était dans son droit en ne s'engageant pas avec le président Trump et en ne lui présentant pas les faits, parce que cela n'aurait pas changé l'opinion du président américain? S'engager dans des discussions diplomatiques sans présenter les faits, c'est de la fausseté, ce n'est pas de la diplomatie. En diplomatie, vous dites, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, beaucoup de gens sont tués en Afrique du Sud, et parmi ce nombre, tant sont noirs, tant sont blancs. La majorité des personnes tuées sont noires. Et vous le faites de la meilleure manière possible. Ramaphosa peut le faire. Il a le tempérament pour le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je serais très agressif et direct, d'une certaine manière. Donc Ramaphosa aurait dû présenter les faits. Regardez, il va au bureau ovale 1 ou 2 jours après la publication des statistiques sur la criminalité. Ce qui signifie que Ramaphosa était assis là, connaissant les statistiques sur la criminalité en Afrique du Sud. Il ne dit toujours pas « ce n'est pas une représentation fidèle ». Quel genre de diplomatie est-ce quand on vous montre une image d'un autre pays en disant que c'est votre pays et que vous vous dites « si je clarifie, ça va être offensant diplomatiquement ». Les faits, ce n'est pas de la diplomatie. La diplomatie ne signifie pas qu'il ne faut pas dire la vérité.
qu'il ne faut pas mettre les faits sur la table. Ceux qui n'ont pas suivi après cette conférence de presse ne sauront jamais qu'il n'y a pas de fausse commune de Blancs en Afrique du Sud. Notre président était là. Il devait être le ministre du Renseignement. Nchaveni était là. Elle a toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi elle était là, pour dire « Il n'y a pas de fausse commune de Blancs. Il n'y a pas de génocide. » Même cette vidéo que vous me montrez n'est pas sud-africaine, parce qu'il a commencé à poser une question. « Oh, c'est l'Afrique du Sud. Où est-ce? Je ne sais pas. » Mais vous devez dire clairement « Non, ce n'est pas l'Afrique du Sud. » Parce que l'Afrique du Sud n'a pas de place pour des fausses communes de Blancs, et il n'y a pas de génocide. Mais ce n'est pas le vrai problème. Nous savons tous quel est le vrai problème. Le problème, c'est Israël. Le problème, c'est de repousser l'Afrique du Sud sur sa position concernant Israël, sur la Russie. Le problème, c'est d'imposer Starlink sans respecter les lois d'émancipation économique de l'Afrique du Sud. Avec des mots crus et des accusations graves, Julius Malema vient de jeter un pavé dans la mare. Trump serait dans un complot pour le faire disparaître. Ramaphosa, complice silencieux. Son discours enflamme le débat national. Mais ces attaques réveilleront-elles une conscience collective? Ou risquent-elles d'enflammer un pays déjà fracturé par les inégalités? Ce clash entre figures puissantes ne fait que commencer. Et vous, de quel côté êtes-vous dans cette tempête? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo et entrez dans le débat. À très vite pour décrypter l'actualité, sans détour,